Moteur, ça tourne quand vous voulez. Bonjour Madame Morel, Bonjour. comment allez-vous? Très bien et vous? Très bien, merci. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui chez Terre d'Aventure. Je suis ravie d'être là aussi. Le trajet s'est bien passé? Très bien. C'était pas très compliqué de trouver votre entreprise, donc ça a été. Tant mieux. Donc, petit récapitulatif, je m'appelle Bénérie Camélia et je serai votre conseillère aujourd'hui pour l'organisation de votre voyage. D'accord. On s'est eu au téléphone il y a une semaine et nous allons maintenant mettre les choses au clair. Donc tout d'abord, je vais commencer par une présentation brève de l'entreprise afin que vous nous connaissiez un peu plus. Donc, nous sommes Terre d'Aventure et nous sommes une agence spécialisée dans les voyages aventures. Aujourd'hui, Terre d'Aventure est l'un des leaders. Depuis plus de 45 ans sur le marché, on propose près de 1600 voyages différents aux quatre coins du monde. De plus, l'entreprise est aussi connue pour son exigence. Rien n'est laissé au hasard. Nous attachons une attention particulière à la qualité de toutes nos prestations et de tous nos services. D'accord. Donc, à titre de vérification, vous habitez toujours au 13 rue bis d'Avron-Villemont. Exactement. Ok. Et votre numéro de téléphone est toujours le 06 53 18 19 21. Oui. Et votre adresse mail morel.jacqueline@gmail.com. C'est ça, ça n'a pas Très bien. changé. Très bien. Donc, je suis là pour vous aider et pour vous orienter. Donc, dans un premier temps, je vais vous poser quelques questions afin de bien comprendre vos envies et vos besoins à travers ce voyage. Et je vais ensuite vous présenter les offres qui vous correspondraient le plus. Et vous pourrez me poser quelques questions afin que vous sachiez tout en détail. Super, merci. Donc, cela durera environ une quinzaine de minutes. Ça vous convient? C'est parfait pour moi. Très bien, commençons. Donc, pouvez-vous me parler de vos expériences passées en matière de voyage? Alors moi, je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai jamais eu un très gros budget, des gros moyens financiers. Donc je suis seulement allée dans des endroits qui étaient proches de chez moi, donc en Belgique et en Angleterre. C'était des petits voyages qui m'ont pas beaucoup coûté. Ok. Voilà, mais pour cette fois-ci, j'ai essayé d'investir et de mettre pas mal d'argent de côté justement pour faire un voyage qui soit inoubliable. Ok. Donc vous avez juste voyagé en Europe, c'est ça? C'est ça. Ok, donc l'Europe. Avez-vous déjà réalisé des voyages aventures? Non, jamais. Jamais? Ce serait la première fois. La première fois? Comment envisagez-vous l'équilibre entre l'aventure et le confort lors de votre voyage? Du coup, j'aimerais faire justement des activités qui sont un petit peu hors du commun. Ok. Donc dans l'aventure, même si je suis pas quelqu'un de très sportif, donc ce serait vraiment une première fois pour moi. Mais je veux quand même qu'il y ait des activités qui puissent me permettre de me reposer, de découvrir l'endroit où je suis sans forcément mettre beaucoup d'efforts dedans, que ça soit guidé et que tout soit confortable pour moi, que j'ai pas besoin de m'occuper de choses sur place. D'accord. Ce genre de choses. Pas de problème. Donc, quel est votre budget? Avez-vous une fourchette? Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal économisé. Donc là, j'ai un budget de 4 000 €. Oh, c'est un très très beau budget. Voilà. On peut faire beaucoup de choses avec. Surtout que je compte, même si j'ai une petite fille, je compte partir toute seule. Toute seule? Voilà. Afin de vous retrouver. Exactement. Est-ce que vous avez une destination en tête à laquelle vous aspirez pour ce voyage? Il y a une destination en particulier, plutôt un continent qui m'a toujours intéressée. C'est l'Amérique du Sud. Voilà, j'ai toujours rêvé d'y aller, de découvrir la culture, la langue et aussi discuter avec des gens qui habitent là-bas. Très bon choix, parce que l'Amérique du Sud regorge de paysages merveilleux. C'est ça. À quelle période de l'année souhaiteriez-vous partir? Du coup, moi, ça serait plutôt pendant les grandes vacances, parce que ma fille pourra être gardée par mon ex-mari, du coup. Et ça serait un petit peu près pour une durée de 2 semaines. 2 semaines? D'accord. Voilà, maximum. Oui. J'espère que c'est assez pour pouvoir organiser un voyage en... Ah oui, vraiment. Vu votre budget, on peut faire beaucoup de choses et 2 semaines, c'est vraiment très bien. Super.
Avez-vous des attentes spécifiques en termes d'encadrement ou de guide pendant votre voyage aventure? Oui, alors en fait, je ne parle pas espagnol. D'accord. Donc j'espérais qu'il y ait un guide qui soit avec moi et le groupe, voilà, justement pour me guider, pour me parler des monuments. Ok. Je sais que souvent, enfin, bon, j'ai pas trop fait de voyage, mais je sais qu'il y a des gens qui expliquent l'histoire de chaque chose qu'on peut voir, donc ça m'intéresserait pas mal. Ah oui. On a des guides qui sont toujours là, qui seront toujours présents avec vous afin de vous expliquer l'histoire des monuments que vous allez visiter, vous expliquer la culture et aussi parler dans la langue du pays. En l'occurrence, si c'est l'Amérique du Sud, soit le brésilien ou l'espagnol. Le portugais, pardon. Donc, Oui, d'accord, merci. donc, C'est euh, parfait. quels sont les aspects les plus importants pour vous en termes d'activité et d'expérience que vous aimeriez vivre? J'aimerais bien faire des activités un petit peu qui changent de l'ordinaire, pas des choses que je peux faire en France. Je sais pas vraiment ce que vous proposez, du coup, c'est pour ça aussi que je suis venue, Ok. pour voir un peu le type d'activité que vous offrez. D'accord. Je vais vous présenter ça dans une autre partie. Je vais juste d'abord finir les questions, comme ça après vous allez pouvoir me poser toutes vos questions par rapport aux activités. Je pourrai vous les introduire afin que vous Super. choisissiez les activités que vous préférez. Génial. Et pour finir, avez-vous des préférences en termes d'hébergement? Quel type d'hébergement vous proposez? Nous proposons des types d'hébergement tels que les hôtels, les Ok. auberges de jeunesse et aussi des Chez l'habitant? exactement. Des D'accord. sorties chez l'habitant, vous pouvez dormir 1 ou 2 nuits par, séjour, où vous allez pouvoir en fait vous introduire dans la vie de l'habitant afin de voir comment il vit. Et Ah ouais. oui, une réelle immersion. Exactement. Du coup, je voudrais bien être à l'hôtel et faire, comme vous m'avez dit, 1 ou 2 nuits 1 ou 2 nuits chez chez l'habitant. Ouais. Ce serait du coup une expérience un peu plus unique vu que voilà, je pourrais Exactement. parler avec eux et voir leur façon de vivre. Ah oui, franchement, c'est vraiment top. Et on a eu aussi beaucoup de personnes qui sont, enfin des témoignages de personnes qui ont voyagé avec nous Mhm. et qui ont vraiment aimé cette expérience. Et c'est vraiment une expérience inoubliable à vivre quand on va par exemple en Amérique du Sud surtout. Mais ça, c'est important. Donc j'en ai fini avec mes questions. Donc je vais tout d'abord vous parler un peu de nos offres. Donc comme je vous l'ai dit, nous disposons de voyages aux 4 coins du monde. Et il faut savoir que notre offre comprend tout, donc l'hébergement en hôtel pour vous, les transferts privés, les vols intérieurs, les visites guidées mentionnées dans l'itinéraire, ainsi que les repas mentionnés. Et vous serez accompagné par des guides et des experts tout au long du voyage. D'après ce que vous m'avez mentionné, il me semble que vous portez un grand intérêt pour le confort et votre sécurité. Donc c'est pour ça que, en vue de ce que vous m'avez dit aussi par rapport à l'Amérique du Sud, j'aimerais vous présenter un voyage soit au Chili ou au Pérou. Avez-vous une préférence? Ah oui, le Pérou. Le Pérou? Ouais, c'est vrai que ça m'a toujours intéressée, surtout les monuments qu'il y a là-bas comme le Machu Picchu. Ok. Je sais pas si c'est compris, j'espère Oui, d'ailleurs. c'est compris. Super. Donc vraiment le Pérou. Donc tenez. Donc ici Ah on a super, le vous template. avez... Oui, vous pouvez le lire si vous voulez. Donc, je vais Ok. vous présenter aussi quelques photos du Pérou. Mhm. Donc, hop. Donc vous voyez Ah oui, ici, donc, voilà, vraiment des paysages Ordinateur face merveilleux. caméra. Des paysages merveilleux, comme vous pouvez le voir ici, juste ici. c'est magnifique. Vous avez vu les couleurs avec les montagnes, Mm. etc. Les petits lamas qui sont toujours là, le Machu Picchu. Voilà. C'est super. En plus, je vois qu'il y a des... Enfin, il y a plusieurs villes en fait. Exactement, oui. Au cours de votre séjour au Pérou, vous allez visiter 5 villes. Ah oui, Oui. quand même. Vraiment, c'est une expérience vraiment immersive et vous allez pouvoir tout visiter. Super. Donc, je vais vous parler donc de cette offre. Donc, le nom de cette offre, c'est Rencontre au pays Inca. Donc, c'est d'une durée de 15 jours et 14 nuits. Donc, comme vous le désirez, c'était 2 semaines, c'est ça? C'est ça. Donc, l'offre inclut un circuit de 15 jours à travers le pays avec un guide local expérimenté pour vous accompagner dans les 5 villes principales du pays
comme je vous l'ai dit. Donc vous visiterez la célèbre ville Cusco, qui est la ville la plus visitée du pays pour découvrir ses rues coloniales, l'histoire de l'Empire Inca surtout. C'est d'ailleurs pour cela que généralement les gens vont au Pérou. Vous pourrez également visiter la citadelle mystérieuse du Machu Picchu, comme vous m'en avez parlé, en train en plus. C'est une expérience inoubliable pour les amateurs d'histoire et de nature. Notre offre inclut également aussi la visite du lac Titicaca. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai entendu parler, mais voilà. C'est un très beau lac et vraiment il est incroyable. Et c'est d'ailleurs le plus grand lac navigable au monde. Ah oui. Oui. Et vous pourrez apprécier une vue imprenable sur les montagnes environnantes, comme je vous ai montré par exemple les montagnes. Et pour un confort optimal, nous avons sélectionné des hôtels de qualité pour votre séjour dans un environnement de charme et d'intensité. Donc ce sont des hôtels 5 étoiles. Et nous avons également conçu un programme d'activités variées et passionnantes que nous pourrons aussi changer si vous le souhaitez. Ok, Voilà. super. Donc le tout dans un cadre idéal pour un séjour en groupe, si vous le souhaitez, parce que nous proposons des séjours en famille, en groupe ou seul. Vous m'aviez dit que vous vouliez partir seul, mais moi j'aimerais bien vous proposer des séjours en groupe. Oui, ça pourrait m'intéresser. Juste, je me pose quelques questions sur ce sujet. Du coup, est-ce que je vais rencontrer les membres du groupe avant de partir ou ça va être directement là-bas? Très bonne question, j'allais venir sur ce sujet. Oui, on organise toujours un événement avant de partir en voyage parce que c'est quand même une expérience assez grande et inoubliable. Donc afin que vous puissiez parler avec les autres membres du groupe, nous organisons un événement quelques jours avant le départ afin que vous puissiez parler avec eux, échanger et vous connaître tout simplement. Super. Ça c'est très important. Et dans un groupe, il y a combien de personnes à peu près? Dans un groupe, il y a 6 personnes. Ah oui, 6 personnes. Pour que ça soit en fait un petit groupe et que vous puissiez tous échanger, tous parler ensemble. Voilà. Super. Et je me demandais, parce que du coup j'ai un petit peu regardé ce que proposaient vos concurrents pour voir ce qui correspondait le plus à mon cas et à mon budget. Oui. J'ai vu que certaines entreprises consacraient une attention particulière à leur impact environnemental. Est-ce que vous aussi ou pas vraiment? C'est très important pour vous? Un petit peu quand même. Sachez que oui, l'environnement est très important pour nous. Donc chez Terre d'Aventure, nous nous engageons dans la préservation de l'environnement et des écosystèmes locaux. C'est pour cela que nous nous engageons à absorber 100% de nos émissions de gaz à effet de serre, de tous nos voyages. Et de plus, nous travaillons qu'avec des partenaires impliqués dans la préservation de la nature pour un tourisme durable. Ah oui, ça c'est très important pour moi. Ah, tant mieux. Franchement, c'est bien que vous ayez souligné de ce point afin que vous le sachiez et que vous n'ayez plus de préoccupations sur ce sujet. Et comme vous devez vous en douter, donc le Machu Picchu c'est très important pour moi de le voir. Et j'ai vu que à certains moments de l'année, s'il pleuvait, on voyait pas très bien les paysages. Donc si les conditions météorologiques elles sont pas adéquates à la situation, comment ça se passe? Est-ce qu'on y va quand même ou donc autre chose? Je comprends vos inquiétudes concernant les conditions météorologiques et les imprévus parce que ça peut arriver. Cependant, nous sommes préparés pour faire face à cette situation. Notre agence dispose d'une expérience solide dans la gestion des imprévus et des conditions météorologiques défavorables. En effet, nous adaptons nos itinéraires si nécessaire et nous avons des protocoles en place pour assurer la sécurité et le confort des voyageurs. Tout est vraiment sous contrôle. Par exemple, nous pourrons vous proposer des cours de cuisine à la place. Ah oui? Oui. Des cours de cuisine avec des habitants d'un village, du Pérou par exemple. Ah oui, donc ça m'intéresserait. Ça vous intéresse? Ouais, ça m'intéresserait vraiment. Vous aimez bien la cuisine, découvrir des plats? Oui, justement, c'est pour ça que j'aimerais partir, pouvoir, comme je vous ai dit, découvrir de nouvelles choses. Donc ça serait assez important pour moi. Oui. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous demander d'autre? Ah oui, je voulais savoir, donc, au niveau des activités, vous proposez quoi d'autre sur place? Donc, par exemple, comme je l'ai dit, vous allez d'abord découvrir aussi le Machu Picchu. Vous pouvez aussi découvrir la communauté andine pour partager la rencontre d'une communauté locale et plonger dans la culture traditionnelle. Donc vous pourrez participer à des activités authentiques telles que la préparation d'un pain traditionnel du Pérou. Et vous pourrez aussi rencontrer les tisserands locaux et la découverte des pratiques agricoles ancestrales au Pérou.
Donc c'est vraiment une expérience enrichissante et immersive. Je pourrais aussi, par exemple, vous présenter une journée, dans une journée, ce que vous faites, Ah si oui. ça vous convient. Oui. Donc, par exemple, vous arrivez le matin, vous déjeunez. Bien évidemment, c'est compris dans votre offre. Vous déjeunez, vous partez. À 10h, vous partez, là, par exemple, au Cusco et la vallée sacrée. Donc, par exemple, il va y avoir 1 heure de trajet pour celui-là. Mhm. Donc, ce sera en minivan. D'accord. Voilà. Et vous allez partir à Cusco, qui est la capitale historique de l'Empire Inca, où vous allez passer toute la journée là-bas. Le repas sera compris. Et en route vers la vallée sacrée, vous allez visiter aussi le site archéologique Pisag et son marché coloré. Ok. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non, pas vraiment. C'est vraiment très très beau et c'est un marché coloré avec plein de couleurs. Et vous allez vraiment adorer. Et vous pourrez aussi découvrir le charmant village d'Ollantay Embo et ses vestiges incas. Donc si j'ai bien compris, j'ai pas de frais en plus sur place, enfin là, tout est bien compris. Excepté par exemple les souvenirs que vous souhaiterez Oui. peut-être acheter par exemple pour votre fille. Sinon, non, tout est compris dans votre voyage. Super. Vraiment. Les 4 000 € par exemple que vous avez, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un très très beau budget parce que vraiment, on pourra faire beaucoup de choses avec. Et vous m'avez parlé d'activités, d'aventures. Comme je l'ai dit, je suis pas très sportive. Oui. Donc je sais pas si j'aurai les compétences. Par rapport aux conditions physiques. Oui, voilà. Je comprends que cela peut être une préoccupation pour vous. C'est d'ailleurs une très bonne question à me poser. Cependant, je voudrais vous rassurer en vous disant que nous avons une grande variété de voyages. Donc, par exemple, là, le Pérou, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai présenté ce voyage-là. Donc, nous nous adaptons à différents niveaux de forme physique. Par exemple, nous vous proposons des voyages de randonnée avec des niveaux de difficulté qui vont de facile à difficile. Il faut savoir que le voyage du Pérou, c'est le niveau le plus facile. Ah, super. C'est pour ça. Et de plus, j'ai eu de nombreux témoignages que vous pouvez aller constater sur notre site internet. Les retours ont été très positifs car nous avons su nous adapter à des personnes très âgées, par exemple, qui n'ont pas la mobilité de marcher des kilomètres. Voilà. Ok. Donc vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter sur ce point. Mais ça, c'est idéal. Et après, je me demandais, au niveau de la sécurité du voyage, comment ça se déroule, surtout par rapport au Pérou. Je sais pas si Non, là-bas, c'est pas très sûr. Vous avez un peu peur parce que c'est l'Amérique latine. Oui, c'est voilà. Ça. Oui, il y a des rumeurs qui disent que l'Amérique latine, c'est peut-être un peu dangereux, etc. Vraiment, vous n'avez pas à vous faire sur ce point. L'Amérique latine, surtout le Pérou, est un pays très, j'ai oublié le mot. Sécurisant, exactement. De plus, nous, Terre d'Aventure, nous avons mis des mesures de sécurité rigoureuses que nous prenons vraiment en compte. Nous travaillons uniquement avec des guides expérimentés. Nous planifions nos itinéraires et nos itinéraires sont très sécurisés. Et nous effectuons aussi des vérifications régulières afin de nous assurer que notre équipement est adéquat. De plus, nous avons aussi reçu des retours positifs de nombreux clients satisfaits de la sécurité de nos voyages d'aventure. Ok. Vraiment. Ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est la première fois que je pars aussi loin, donc je me disais que on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Exactement, vous avez raison. C'est d'ailleurs pour cela que j'aimerais venir à un point qui est une garantie tranquillité. Donc le nom de la garantie, ça s'appelle tranquillité. Okay. Donc c'est une offre qui combine des garanties complètes avant, pendant et après votre voyage. Donc ça garantit vos bagages, l'assistance rapatriement en cas de problème, des frais d'interruption du séjour, la responsabilité civile, les retards d'avion, le remboursement des frais suite à une annulation ou à une impossibilité de retour, parce que ça peut arriver. Voilà. Et une aide ménagère pendant la durée de votre immobilisation en cas d'hospitalisation. Ah oui, donc si je suis malade, oui. Tout ça c'est compris dedans et on va se charger de moi. Exactement. Et elle coûte combien cette offre, elle coûte 95,90 €. Donc vraiment c'est un prix imbattable. Pour les 2 semaines ? Exactement, pour les 2 semaines. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, surtout vous cherchez la sécurité. Vraiment ça vous... Encore 3 minutes. Voilà. D'accord. Donc vous aimeriez bien peut-être envisager oui, je pense que je vais la prendre parce que même si le voyage c'est 4 000 € tout pile ou c'est... ce sera 3100. Ok.
Ah oui, bah c'est 3900, parfait. pardon. Et ensuite, bah, avec les 95,90 €, ça fera 3995,90 €. Donc ça rentre dans le budget. C'est parfait. Bah, je vais vous la prendre du coup. Ok. Donc, voici ici le devis. Donc ici, on peut voir les 3900 € du voyage. Et ici, la garantie de 95,90 €. D'accord. Donc en tout, ça va faire 3995,90 €. Donc ça Super. rentre dans votre budget. Oui, bah c'est parfait. C'est parfait? Ouais. Donc concernant le voyage, comme on s'était dit, on part sur une période des grandes vacances. Donc les dates que vous aimeriez bien. Ce serait plutôt... Alors, il me semble que Marie... Oui, bah ça va être en juillet. Ok. Donc en juillet, du 14 au 30, ça vous va? Parfait. Ok. Donc du 14 au 30 juillet. Donc d'une durée de 15 jours et de 14 nuits. Voilà. Au sein d'un hôtel. Oui. 5 étoiles et 2 jours d'immersion chez l'habitant. Hop. Donc, tout est bon, tout est clair. Oui, tout est parfait pour moi. Donc je vous donne le template et le devis en guise de récapitulatif pour vous. Super. Tenez. Hop là. N'hésitez pas vraiment à m'appeler s'il y a des questions. Et tenez aussi notre carte de visite. Super. Voilà. Donc, je peux vous recontacter si j'ai d'autres questions en attendant. Pas de problème, nous sommes Voilà. ouverts du lundi au samedi. Donc vous pouvez appeler de 10h à 18h. Super. Voilà, Bah, merci beaucoup. pas de problème. Je vous remercie à nouveau de vous être déplacés. Et à très Merci vite. beaucoup. Au Au revoir. revoir.